Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la petite vidéo du week-end pour faire le point sur les marchés, les stratégies que j'applique et où est-ce que je place mes ordres sur les principaux indices. Alors tout d'abord, je vous remercie pour le pouce bleu que vous mettrez pour cette vidéo, pour la motiver, ainsi que les partages que vous ferez. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous invite aussi pour suivre mes trades et pouvoir appliquer mes stratégies à utiliser le broker que j'utilise qui est XTB. Vous avez les liens sous la vidéo, ça vous permet d'ouvrir des comptes démo et de vous entraîner. Et puis après, quand vous êtes opérationnel, vous pouvez passer en réel, bien sûr. Et ça vous permet d'apprendre et d'appliquer vraiment ce que je fais. Alors pourquoi j'utilise XTB? C'est parce que c'est tout simplement le seul broker qui me permet d'appliquer mes stratégies, parce que je peux prendre des 0,01 lot. C'est aussi le broker le moins cher du marché. Et le plus intéressant, j'en ai testé beaucoup en 20 ans de trading et c'est finalement le broker idéal pour moi et c'est pour ça que je l'utilise et je vous invite à faire de même. Pour les performances du portefeuille, alors j'ai créé moi le portefeuille Trader Pro le 15 août 2021 pour alerter les gens sur les risques du marché, le risque de récession à venir à cause de la hausse de l'inflation. Ceux qui me suivent depuis le début savent les prévisions que j'avais fait. J'avais recommandé de vendre Amazon au plus haut, Netflix au plus haut, et bien d'autres valeurs. Et mes scénarios se sont réalisés. C'est les stratégies que j'ai appliquées dans mon portefeuille qui me permettent aujourd'hui d'avoir transformé 20 000 euros en plus de 87 000 euros en un peu plus d'un an et demi. Les gains, j'ai 67 390 euros de gains, j'ai passé 3 543 trades et je suis toujours à 93,8% de trades gagnants. Alors ces performances, je les partage depuis le début, hein, tous les mois et toutes les semaines, je vous montre mes performances. C'est pas quelque chose que je cache. Je vois beaucoup de youtubeurs et de traders qui affichent des performances, mais bon, c'est vraiment ponctuel. On voit jamais leurs résultats. Et moi, je voulais la transparence avec Trader Pro, c'est vraiment vous montrer, quand je serai perdant, je vous montrerai des pertes aussi. Mais voilà, je vous montre vraiment depuis le début, vous pouvez suivre, vous pouvez reprendre toutes les vidéos, l'évolution du portefeuille et ce que je fais sur les marchés. Ça vous permet d'apprendre le trading, hein. Le but, c'est une chaîne de formation de trading, hein. Elle est entièrement gratuite. Ça vous permet de vous former, de voir un petit peu comment je fais pour gagner sur les marchés, quels outils que j'utilise, quelles sont mes méthodes. Et petit à petit, je vois on est de plus en plus nombreux dans le groupe Facebook Trader Pro. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire dans ce groupe privé. Je vois que des gens progressent, des gens affichent des performances. J'ai vu des belles performances cette semaine. Et ça fait plaisir. Alors d'autres ont d'autres difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas forcément les stratégies. Ils ont encore du problème à canaliser leurs émotions. Voilà, on veut gagner vite et rapidement. Et ça, c'est pas une bonne chose. Toujours, hein, la stratégie repose sur le fait, c'est que nous, on prend des petits gains en fin de compte, mais de nombreuses fois, et on fait pas l'inverse. On cherche pas à faire de gros coups sur les marchés. Donc on est toujours en position de force. Je rappelle qu'aussi sur les marchés, 80 à 90% des trades sont perdants avant d'être gagnants. Donc si vous prenez des grosses positions, vous allez prendre 80% de pertes et vous allez ruiner votre portefeuille. Donc voilà, donc la performance, belle performance, je suis content parce que je vais terminer l'année au-dessus des 80%. Je rappelle que mon objectif en trading, c'est d'être toujours au-dessus de 80% de trades gagnants. C'est en fin de compte un indicateur chez moi et quand je passe en dessous de 80%, ça m'indique que je suis plus en face du marché et qu'il est temps de revoir ma stratégie. J'ai fait autant d'achats que de ventes, hein. Je n'ai pas été qu'à la vente ou qu'à l'achat. J'ai vraiment mixé les deux parce que j'ai accompagné le marché avec mes stratégies. Sur cette année, ça va être une belle année, hein, puisque l'année 2022 est très bonne, hein, puisque je suis à 46 488 euros. J'ai fait 2651 trades et puis je suis à 94,9% de trades gagnants. J'ai quasiment fait, j'ai 93,9% de trades gagnants à l'achat et 95,6% de trades gagnants à la vente. Ce mois-ci, je fais un moins bon mois. Je crois que c'est le pire mois de l'année que j'ai fait. Le pire mois de l'année. Je suis cependant à 91,8% de trades gagnants.
et j'ai fait 57% à l'achat et 100% à la vente. Je mets une pression actuellement sur les marchés à la vente, ce qui explique que je fais moins de gains, puisque les marchés ont tendance à résister, à ne pas vouloir baisser. On va voir ça plus en détail dans les graphiques et les analyses techniques que je vais faire. Bon, c'est quand même un gain de 1300 €, c'est pas négligeable. J'ai passé 147 trades. J'ai des résultats moyens qui ont baissé de 8,90. J'ai été obligé de prendre des gains plus souvent à cause de la chute de la volatilité ponctuelle. Donc voilà, donc, je suis pas inquiet. Ce qui m'intéressait, il y a quelques temps, j'étais en dessous des 90%. Je suis à 91,8%, c'est très très bien. Je vais continuer mon trading. Voilà, bon, ce sera pas un gros mois. On a fait des mois sur les 3 derniers mois, par exemple. Les 3 derniers mois, j'avais fait 10 000 € sur les 3 derniers mois, donc ça c'était très très bien, 93% de trades gagnants, c'est super. Voilà, donc sur les 30 derniers jours, j'ai mis 800 €, et sur la semaine, cette semaine, j'ai pas tradé beaucoup, hein. J'ai fait 912 €, j'étais un petit peu plus agressif, j'ai fait 40 trades avec des résultats moyens de 22 €. Donc ça c'est intéressant puisqu'on se rend compte, j'ai fait du 100% sur ma semaine sur 40 trades, donc c'est que ma stratégie fonctionne. J'ai vu aussi qu'un abonné de chez Trader Pro qui a dû faire 2000 € sur son compte avec 100% de trades gagnants. Je le félicite, il applique techniquement ce que je fais. J'avais l'impression de voir une copie de mes écrans de trading. On va passer tout de suite à l'analyse technique et fondamentale des indices. Alors je vous rappelle bien sûr que c'est une chaîne de formation pédagogique avant tout, hein, ce n'est pas du conseil boursier. Je vous invite d'ailleurs à consulter un conseiller financier, un professionnel de la finance avant d'investir, hein. Ceux qui veulent suivre mes stratégies là, peuvent le faire bien sûr sur des comptes virtuels, hein, que vous avez XTB en dessous, les liens sous la vidéo, vous ouvrez un compte virtuel et vous pouvez vous entraîner. Et voilà, sans risque sur les marchés. Et puis après, quand vous êtes opérationnel, que vous vous sentez à l'aise sur les marchés, vous pouvez commencer à gagner de l'argent et à performer sur les marchés. On va passer tout de suite à l'analyse des indices et où est-ce que je mets mes ordres. Alors on va faire le calque, on va faire les principaux indices, ce que j'ai repéré sur les marchés. Alors bien sûr, vous savez que actuellement, je vous rappelle, hein, il y a la guerre en Ukraine, le Covid, on a l'inflation, bref, on a une économie, enfin rien n'est bon sur les marchés, pourtant on a eu un gros rebond, hein, de l'indice ces derniers temps, et puis on note aussi, ici on a eu un plus haut, et puis ici on a derrière un nouveau plus haut, donc on a une tendance, mais ici on a un plus bas qui est plus bas, donc on est plus dans une phase un petit peu d'indécision, de volatilité, où on a vraiment cette figure ici, et on va plus tendance à évoluer vers cette figure. Je rappelle que sur l'indice CAC 40, alors moi je suis pas du tout à l'achat à long terme, hein, sur les, les actions actuellement, hein. Beaucoup de gens ont envie d'acheter parce qu'on voit que des actions s'effondrent. On a vu Tesla, que j'avais recommandé de vendre au plus haut historique, hein, qui s'est effondré, elle perd plus de 70%, je crois, mais c'est pas pour autant que c'est une valeur qu'il faut acheter. C'est parce qu'une valeur perd 70% qu'elle peut pas encore perdre 10-15%. Et puis si vous achetez maintenant, une personne qui a acheté au plus haut et qui perd 70%, elle va perdre 80% au bout d'un moment. Mais vous, si vous positionnez maintenant, vous allez perdre plus que 10% de plus que lui. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc attention à ça. Sur les indices, ma stratégie est très simple, hein. Moi j'utilise toujours ça depuis des années. Ce qui m'intéresse sur un indice, c'est toujours le prix moyen. C'est le prix où l'indice aura tendance à évoluer et à revenir. Donc là on a 4900 points. C'est vraiment moi, j'ai plus tendance à voir l'indice revenir vers ce prix moyen. Donc j'utilise toujours les plus bas historiques et les plus hauts historiques, hein, pour tracer mes retracements de Fibonacci. Donc voilà, donc moi ma cible, hein, elle est clairement un retour à 4900 points, ce qui veut dire que le marché pour moi il a encore un potentiel, si on prend le cours actuel, un potentiel de baisse de 24% en 2023, et c'est le scénario que je vais jouer. Je ne m'attends pas à une envolée de l'indice CAC 40 avec ce qui se passe sur les marchés, les incertitudes économiques, macroéconomiques. Donc je suis plus à profiter de ce mouvement d'excès pour vendre le marché et puis jouer une nouvelle phase corrective, et ça va être pareil sur tous les indices. Voilà, je suis plus à jouer un mouvement de ce type sur le marché. Donc bien sûr revenir sur les 5500 points et 4900 points. Pour que j'achète le marché dans un mouvement de panique, hein, de stress énorme, il faudrait que le VIX, l'indice de la peur, s'envole énormément. Là on voit qu'il est relativement stable. Mais surtout voilà, si vraiment il y avait un crack éclair sur les marchés, cette zone là
c'est une zone où j'achèterai le marché sans me poser de questions. Je serai à l'achat bien évidemment sous 4300 points et le plus proche des 3500 points. Donc sur des achats d'actions de très belle, de grande qualité en fin de compte. Donc là, ça ferait une baisse. On peut perdre entre 32 et 45%. Alors moi, je rappelle, j'ai une règle. Hein, c'est une loi que je me suis que j'ai établie en fin de compte. C'est que j'estime qu'un indice, il faut toujours acheter un indice qui perd 50%, 40 à 50% de sa valeur depuis son record historique. Et si un indice perd 50% depuis son record historique, il rebondira toujours au minimum d'autant. C'est comme ça, c'est mathématique. Donc en gros, on peut estimer que si l'indice perdait ici 50% de sa valeur, ça veut dire ici, si vous achèteriez à peu près à 3600 points, il rebondira au minimum d'autant. Ça veut dire que vous aurez un potentiel de 5500 points en gros. Voilà, s'il perd 50%, il rebondira au minimum d'autant. Ça veut dire qu'il peut aller plus haut, mais au minimum, vous récupérerez votre argent. Donc ça va être pareil sur tous les indices. Donc j'utilise bien sûr le retracement long terme, puis le retracement du mouvement en cours qui est rouge ici. C'est ce mouvement correctif en fin de compte qui me permet de déterminer des niveaux stratégiques où me positionner. Donc je vais poser mes ordres, placer mes ordres sur le marché. Donc là c'est intéressant, on voit bien on a une phase corrective qui est en place ici. On a eu ce mouvement, ce rebond. Hein. Alors là on a eu une petite bougie d'indécision et puis la bougie vert derrière qui a permis l'accélération du marché. Et puis là on est vraiment dans cette phase, on a buté sur cette grosse résistance ici, hein, qui est, je rappelle aussi un peu là. Je vais remettre mon retracement ici. Alors ici, on avait quelque chose d'intéressant. Vous aviez bien sûr la zone d'or mineure, où là, vous rentrez avec des petites positions prudemment, parce que quand vous positionnez là, vous savez que vous pouvez aller plus haut. Et puis là, vous aviez la zone d'or majeure de vente. Donc voilà, bah, vous voyez que quand on est arrivé, on s'est rapproché de ce niveau des 6700 points. C'était une zone où je vendais l'indice, donc j'ai pris des gains sur les accélérations, puis je fais des mouvements, j'accompagne le mouvement parce que je vise les 5500 points et 4900 points courant 2023. Comment je vais positionner mes ordres? Donc là, on passer après en daily. Donc en daily, on voit qu'on a cette phase de consolidation. Alors là, on a quand même une indécision puisque si j'avais des raisons fondamentales d'acheter le marché, ça veut dire que si on n'avait pas la guerre en Ukraine, si on n'avait pas l'inflation, si on n'avait pas la hausse des taux d'intérêt, j'achèterais certainement ce niveau-là, ce pullback pour jouer une poussée. Mais là, je suis pas du tout dans cette configuration puisque le marché est fondamentalement très dégradé. Il y a des risques systémiques sur le secteur bancaire. Il va se passer des choses. Donc là, je suis plus tendance à vendre. En marché, si le marché avait perdu 50% dans une structure comme ça, bien sûr, j'aurais acheté ce niveau pour aller chercher le plus haut. Mais ce n'est pas fondamentalement une bonne chose. Donc voilà, donc moi je vais tester le marché. Donc on avait toujours, hein, vous savez, on avait un signal d'achat croisement EMA et puis derrière vous avez ici le signal de vente. Donc là on a vendu hein, les EMA. Hein. Je vous souviens quand on était sur ce niveau-là, je vous avais dit de mettre des ordres de vente ici. Ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui me permet de faire des gains ce mois-ci. Mais je vais continuer à mettre des ordres de vente et puis être agressif parce que même si j'avais une poussée, je continue à viser au minimum sur le court terme cette zone ici, cette zone d'achat entre les 38 et 61, et puis là on a la zone d'or d'achat mineur la zone d'or d'achat majeur du mouvement en cours et la zone d'achat mineur. Donc là moi je vais plus jouer un mouvement comme ça, puis après un pullback, quand on aura fait ce mouvement là, je suis plus dans cette stratégie là. Donc là moi je vois plus un mouvement de ce type. Alors on s'arrêtera peut-être là ou là. Le minimum ce sera ici de toute façon, mais si on a un mouvement comme ça, on va faire le pullback technique comme ça pour après redescendre plus bas. Et là, on aura en fin de compte un signal de vente dans les MA daily. Les MA daily auront croisé ici et on jouera le pullback. C'est le prochain croisement des MA daily, un peu comme ce mouvement-là. On jouera un pullback comme ça pour aller plus bas. C'est vraiment, voilà. Donc, en gros, gardez à l'esprit que je vise les 5500 points sur l'indice. Donc, je vais placer des ordres. Alors là, déjà, je peux placer des ordres. Alors moi je prends du 0,2, je vous invite à prendre du 0,01 l'autre si vous avez des portefeuilles en dessous de 5000 euros et d'espacer vos ordres. Donc déjà mécaniquement je vends toujours les MA 4 heures ici. Là, je place deux ordres, j'en place pas trois puisqu'on voit que ces deux MA sont trop rapprochés, il est inutile de mettre deux ordres trop rapprochés. On espace ces ordres. Et puis là je vais prendre un retracement baissier, on a vu le retracement pointillé vert, c'est le retracement
du mouvement aussi en cours, hein, qui est ici. Si je le prends ici, voilà, on va supprimer celui-là. On va le mettre là. Donc là, en rouge, c'est le retracement. Gardez bien ça à l'esprit. Les retracements très pleins, ce sont les retracements en vert long terme. En rouge, c'est le mouvement correctif en cours. Ok. On va agrandir ça. Et donc, après, sur le court terme, vous passez en 4 heures, bah, vous avez le dernier plus bas qui a été acté ici et le dernier plus haut. Donc vous avez un retracement qui vous donne les supports où le marché peut aller corriger. Et là, vous avez cette amorce baissière, puisque vous avez un signal de vente MA, le pullback qui a été effectué. Donc là, logiquement, vous allez aller chercher les niveaux inférieurs. Donc là, c'est intéressant de mettre un retracement très court terme. Ici, on va mettre en rouge pointillé pour positionner des ordres dans les zones d'or majeures et mineures. Ici, voilà. Donc là, maintenant, on est bien, on a eu le pullback. Donc là, bien sûr, on peut déterminer déjà des choses intéressantes. On a vraiment la zone d'or, la zone de vente idéale. Et ici, ça veut dire si on avait une poussée comme ça ici, genre rallye de fin d'année, un rebond ici, ce sera un super short pour aller chercher ce mouvement-là. Donc on va placer des ors, j'ai placé sur les... Ça va être pareil sur tous les indices, après je vais aller plus vite. Donc là, bah voilà, j'ai un retracement à 38% qui correspond à la MA ici, donc je vais mettre qu'un seul ordre, je ne vais pas en mettre deux non plus. J'ai cet ordre là qui est ici, je vais le descendre juste un petit peu ici, voilà, et je vais placer deux autres ordres, donc un DXC haussier, hein, pour capter des belles positions. Je vais vraiment être agressif dans cette zone là. Je ne vois pas comment le marché peut s'envoler avec ce qui va arriver en 2023, la récession. Et les incertitudes avec la guerre en Ukraine. Alors là, on voit on a un écart un petit peu différent, donc là, n'hésitez pas à travailler au visuel, voilà. Ça, voilà, vous avez déterminé une zone où si l'indice montait comme ça, vous enclencherez des heures de vente pour aller chercher derrière ce prochain support, celui-là et celui-là. Et vous pouvez déjà mettre des ordres ici, des prises de bénéfices, donc vous voyez, c'est des petits gains, c'est des 40 euros, là, des 30 euros. Je ne cherche pas à faire énormément d'argent, mais ça, je vais le faire des centaines de fois. Vous voyez, chaque mois, je fais une centaine d'ordres et je le fais sur plusieurs indices. Donc voilà. Donc je vais chercher tout là, sachant que si je prends des bénéfices là, si l'indice tombe ici, hop, je vais être soldé et à un moment, je vais profiter d'un rebond pour refaire la même stratégie et vendre indéfiniment. Le but, c'est de profiter de mouvements comme ça. Hop, ici, ça monte, je vends, ça descend, je prends mes bénéfices, je replace des ordres ici, ça remonte, je suis enclenché encore, je reprends des bénéfices, ainsi de suite. On peut estimer que j'ai une prise de bénéfice là, 2, 3 possibles. Vous pourriez mettre aussi des ordres directement sur les 61,8, mais c'est dommage parce que ce qui risque de se passer, c'est avant d'aller sur les 61, vous allez certainement à un rebond comme ça, vous allez faire ça, plus ce mouvement-là. Donc si vous ne prenez pas des bénéfices là, bah, ce que vous avez vendu ici, vous allez reperdre des gains pourtant, et puis après, hop, ça va redescendre, vous allez reperdre des gains, donc il faut mieux être actif et faire plusieurs fois la stratégie parce que cette ligne là, vous allez l'étirer et ça va vous faire énormément de gains. Le marché ne descend jamais en ligne droite, on le voit ici, hein, sur un marché haussier. Voilà, vous voyez bien, si vous achetez là, hop, ça descend, hop, vous achetez, ça descend, vous achetez, ça descend, vous achetez, ça descend, vous achetez, ça descend. Bah là, c'est quand vous avez acheté ici, vous allégez ici et vous replacez des ordres dans les mâts. Ça accélère, vous allégez, vous replacez les ordres dans les mâts. Donc moi, je laisse toujours des ordres ici. Par exemple, sur un mouvement comme ça, j'avais fait des achats. Ici, j'avais acheté, bien sûr. Hein. Pourquoi j'avais acheté le croisement, le pullback? J'ai acheté ici. Là, j'avais acheté ici aussi, celle-là a dû être touchée, j'avais acheté ici, voilà, j'avais acheté ici. Puis là, j'ai commencé à me calmer. Pourquoi? Bah là, vous voyez tout de suite pourquoi j'arrête les achats à un moment. Bien que j'ai acheté hein, sur le mouvement, mais je me suis allégé ici parce que, bah voilà, là, ici, on avait fait un plus bas par rapport à ici, un plus bas par rapport à ici. Donc là, je me dis attention, le plus haut n'a pas tenu, hein, et j'attendais en fin de compte qu'on valide la tenue de ce support là, et puis là on l'a cassé, et puis là on fait le pullback derrière pour aller baisser. Donc là sur le CAC 40, moi je vais rester comme ça, je vais viser les 6300 points et certainement les 6002. Donc on peut mettre aussi, vous pouvez mixer, vous pouvez mettre 3 heures comme ça par exemple, vous pouvez mettre le plus proche, vous pouvez le mettre ici par exemple, et puis les autres vous pouvez les mettre un peu plus haut. Voilà, ça vous fait garder une position un petit peu plus moyen terme. Alors moi, ce que je fais généralement, là j'ai mis les ordres limites pour vous montrer. Ce que je fais, je ne mets pas d'ordre limite puisque j'aime bien m'alléger de 0,01 lot. C'est-à-dire que quand on va venir ici, je vais conserver 0,01 lot.
et je vais prendre des bénéfices sur la moitié de ma position, ce qui veut dire quand on revient, je remets 0,0 et je me retrouve avec la même position, sauf que j'ai gagné ce mouvement-là pour aller chercher après plus bas. Donc moi je vais rester comme ça sur le CAC, c'est très très bien. Alors je rappelle, hein, sur le CAC 40, sur le moyen long terme, je vis ce mouvement-là hein, sur l'indice, c'est ce que je vais jouer en 2023. Voilà, je vais jouer ce, hop là, si ça veut se mettre, je vais jouer ce mouvement-là sur l'indice, hein, avec certainement un pic ici. Voilà, je suis plus dans ce scénario-là, c'est le mouvement que je vais jouer. Donc voilà pour le CAC. Sur le DAX, un indice beaucoup plus résistant. Donc le DAX, pareil. Alors le DAX, alors je vais vous montrer quand même en long terme où je vise. Sur le DAX, je vise ce mouvement-là. Hein. Ici, je vais viser un mouvement de ce type sur le DAX et je fais à 8500 points en gros. Je vise sur ce mouvement. Donc bien sûr, il peut peut-être monter là comme ça ici. Mais voilà. Mais je suis vendeur moi, de cette zone-là pour aller sur ce niveau-là à plus long terme. Donc en 4 heures, on est sur un signal de vente 4 heures. Hein. Signal de vente 4 heures, on a eu le signal d'achat MA, on a eu la progression, on a eu la phase de range. On casse la phase de range par le bas ici. Hein. Si vous faites un peu d'analyse technique, vous avez cette phase de range, vous avez cassure de phase de range, croisement MA 4 heures signalé, le pullback derrière. Donc là, on devrait aller faire un mouvement de ce type. Hein. Voilà, vous êtes plus dans ce mouvement-là qu'il faut chercher à travailler. Puis après, vous aurez bien évidemment, si j'enlève, comment je peux faire ça, comme ça. Donc une fois que vous serez là, vous aurez généré un signal de vente daily, et donc vous aurez une reprise technique ici. Vous aurez cette reprise technique pullback dans les MA daily, et après vous aurez la descente à nouveau, et vous ferez les plus bas, vous casserez certainement ce support-là, et vous terminerez à 10 200 points courant 2023 dans un premier temps. Voilà, c'est vraiment on peut dire que le scénario qu'on joue, on est dans une phase d'inversion de tendance ici, hein, pour des raisons fondamentales bien sûr. Donc là, vous allez baisser comme ça, et puis à un moment, vous allez avoir un signal, les MA daily vont croiser, vous aurez le pullback, et puis après, vous allez tomber comme ça en 3 vagues. Voilà, vous allez être dans ce mouvement-là. Donc voilà, donc alors comment je joue ce scénario déjà ici on a vu hein, le bull trap ici, beaucoup sont fait piéger ici. Hein. Alors pourquoi on voit les traders généralement ils achètent le breakout, hein, la cassure. Donc ils ont acheté la cassure, sauf qu'ils ont oublié, c'est qu'ils étaient en haut de la zone d'or des 61,8, 14 500. Et ça ne pardonne pas. On voit bien cette zone d'or avait été touchée plusieurs fois. Et cette zone d'or, elle est tracée par ce mouvement-là, ce retracement ici. Donc là, on voit bien qu'ils sont fait piéger, et puis on voit qu'elle a tenu, ça crée une grosse résistance, une grosse zone de prix. Donc moi, je vais vendre, bien sûr, déjà d'office, de toute façon, on sera toujours vendeur de cette zone-là. Celle-là, c'est d'office, on est vendeur. Si jamais il y avait un pic, on se pose pas de questions. Je vais commencer à placer un retracement moi de correctif court terme pour aller chercher les 38, les 50, les 61 s'il y avait une poussée haussière. Donc je vais être vendeur ici. Hop, sur ces trois niveaux-là. Alors attention au DAX, hein, c'est réservé au gros portefeuille, hein, parce que sur des mouvements comme ça, vous voyez, ici, hein, si vous mettez un stop, c'est 182 euros. Moi, je suis à 87 000 euros de gain, je peux me permettre de le faire, mais prenez autrement du 0,0 à l'eau, et puis le DAX est réservé au portefeuille supérieur à 5 000 euros, parce que si vous vendez sur ce niveau-là, c'est pas pour sortir en perte sur 1% de hausse. Hein. Il faut vraiment savoir tenir ses positions et vraiment avoir des raisons quand vous sortez sur stop. Il y a une raison, c'est vous qui le déterminez, c'est pas un mouvement de marché furtif ou un effet d'annonce. Donc là, moi, je suis pas mal. Donc là, je vends les MA naturellement, donc il y a peu d'espoir d'aller chercher ces niveaux-là, mais bon, je les mets quand même si jamais on avait une poussée, une phase de range qui se mettait. Voilà, mais normalement, on devrait échouer ici pour aller chercher les 13 000 points. Donc ma cible première, bien sûr, ça va être ce niveau-là. Ce niveau-là, où j'irai chercher mes gains. Au-dessus, je vais bien sûr chercher ces niveaux-là. Et ici, je vais chercher celui-là. Voilà. Alors les acheteurs, hein, les acheteurs sur l'indice, ils vont déjà se positionner dans la zone mineure d'achat. C'est-à-dire que le mouvement correctif là, vous allez tenter d'avoir le rebond vers les MA daily. Et puis ici,
la zone d'achat idéale. Donc ça veut dire que si on baissait fortement ici, il faudrait s'alléger de ces ventes parce que vous aurez un pullback technique dans les MADD qui vont croiser à la baisse pour re-shorter sur ce niveau-là. À ce niveau-là, notre retracement aura évolué ici et nous on sera vendeur de cette zone-là. Ça veut dire qu'on peut déjà tracer ce qui va se passer sur le marché. Voilà, on a cette zone 61,8 ici. Voilà, ça veut dire que voilà, le scénario qu'il faut privilégier, un peu là. Ça veut dire que ce mouvement baissier en cours, il va ici, on va être plus dans ce scénario-là. C'est vraiment le chemin. Vous allez baisser comme ça, hop, ici, et là, vous allez à un rebond, et c'est là qu'on va shorter derrière. Hop là, on va pour aller chercher les 12 500 points. Hein, chercher une vague comme ça, une vague baissière. C'est ce que je suis en train de jouer actuellement et ce que je vous explique sur le Facebook Trader Pro. Donc là, j'ai placé mes ordres, je suis très bien. Là, on voit qu'on a un écart, c'est un peu stupide. Travailler à l'œil, laisser des zones, on n'est pas au point près quand on trade. Puis là, mon ordre, il est un petit peu... voilà, là, on est pas mal. Je vais descendre quand même ici, celui-là. Je vais remettre mon retracement, voilà. Là, je suis bien. Je suis sur la MA, je suis à proximité des 38, des 50, 61. Je suis un peu au-dessus, là. Puis là, je vais vraiment me mettre entre les deux. Là. Voilà, là, je suis pas mal. L'US 30, l'US 30. Alors, l'US 30, je rappelle sur l'US 30, ça c'est vilain, c'est sûr, vu ça, les super trends, c'est de la merde. Je suis dans le mouvement là, c'est le mouvement que je joue sur le Dow Jones. Voilà, j'utilise vraiment les 18 700 à plus long terme, vraiment en cas de grosse correction. Mais voilà, mais dans un premier temps, les 28 300 points que je vise et après les 23 000 points. Donc ça va pas se faire en une journée, hein, ça va se faire en plusieurs mois, mais voilà, c'est le flux que je choisis de travailler. Croisement EMA ici, on a eu le signal d'achat, on a eu la poussée, puis là croisement EMA, et puis là on voit bien le marché, les plus bas sont de plus en plus bas, sauf là on a marqué une petite phasisation, mais on fait pas de plus haut, donc voilà, on tente de temporiser, c'est la fin de l'année, il y a une hausse sans volume, donc attention. Moi ce qui m'intéresse c'est de vendre bien sûr cet excès, parce que le marché, on est très éloigné. Alors pourquoi je vends, hein, toujours pareil, hein, si on prend l'indice, voilà, le prix moyen du Dow Jones, c'est ici. Ouais, j'achète toujours à proximité du prix moyen. Donc on est très éloigné de ce prix moyen, donc on est attiré par ce prix moyen. Si on prend le mouvement avant, quand on était ici, c'est-à-dire que quand le marché n'avait pas fait ce mouvement ici, là, si vous êtes ici par exemple, bah, le prix moyen, il était où? Hop, il était ici. Donc quand vous êtes ici, voilà, on s'est rapproché du prix moyen ici. Donc, voilà, on ne peut pas rester éternellement sur des niveaux d'excès comme ça sans corriger. C'est une question de prix, les gens doivent prendre des bénéfices et puis le marché doit évoluer. Donc je vais vendre comment le dos? Alors le dos c'est du 0,2 pour moi. Je vais vendre ici. Je vais vendre ici aussi. Les 38 et je vais me placer sur la zone d'or. Toujours je suis vendeur ici. Ça veut dire que même si on avait une poussée spéculative, je serais vendeur du Dow Jones sur ce niveau-là. Bah, les 61,8 c'est le haut de la zone d'or moyen terme. Donc là je mets un ordre d'office ici, ça c'est sûr et certain. Et j'en mets un ici. Voilà. Si on avait une poussée comme ça, j'aurais toujours des opportunités de prendre des gains. Et je vais viser les 38, les 50, ça me plaît bien sur le dos. On va déjà se mettre ici, les premiers ordres ici. On va aller chercher derrière cela. Pourquoi? Parce que le dos, il a fortement progressé. Je le trouve un petit peu surévalué par rapport à la conjoncture. On va même aller chercher derrière si on avait un mouvement rapide. Voilà. Le S500, bah, très fébrile, hein, il n'a pas progressé énormément. Sur le S500, bah, toujours pareil, hein, les objectifs, hein, je vise les 3000 points sur ce mouvement, une phase corrective comme ça. Sur ce mouvement-là, donc je ne suis pas du tout haussier sur les marchés. Hein. Signal de vente MA, on a eu le pullback, donc on va continuer à descendre. Donc moi je vais vendre, je vais continuer à vendre. On va prendre du 0,1 sur le SP500 parce que c'est un peu plus
Euh, Sur du 0,1, ça fait combien? Si je tiens ma position jusque là, ça me fera une paire de 0, ça fait 53 euros, c'est pas énorme sur mon capital, donc je vais prendre du 0,2. 0,2 c'est très bien. Ça me permet surtout le 0,2 de pouvoir solder 50% de mes positions. Donc je vais vendre ici. Cette moyenne, ça sert à rien que je la vende, on est trop proche du 38, donc je vais vendre le 38. Le 38, je vais vendre le 50. Ici, et bien sûr, on a ce niveau-là qui est très intéressant aussi. Je vais vendre les 80 de là. Là, je vais être bien comme ça. Ici, je suis bien. Je suis pas mal. Comme ça, pour équilibrer. Et je vais aller chercher les 61 ici. Voilà. Le Nasdaq, hein, je visais 8500 points et je visais les 10 004, hein, 10 400 points. Alors on se rend compte que le Nasdaq, bah, disons, il a pas monté beaucoup. On se rapproche d'un support important si ça continue à descendre. Alors le Nasdaq, je rappelle, ma cible sur le Nasdaq, c'est 8500 points. Donc je m'attendais à une poussée comme ça et après une baisse, mais là, ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est un marché très fragile parce que bah, vous voyez bien, quand on était ici, déjà c'était très très cher le marché. Quand on était ici, c'était hors de prix. Et quand on était ici, c'était hors de prix. Le hors de prix, on est monté jusqu'ici. Voilà, donc c'est normal qu'on ait cette baisse. Le Nasdaq, on a retracé les 23% seulement. J'ai même pas envie de le shorter. J'ai plus envie de surveiller ce support-là parce que pour avoir un petit rebond technique. Bon, je vais le vendre vraiment par principe ici. Juste les MA. Je vais pas m'embêter. Je vends juste les MA. Si j'avais une poussée dans les MA, je vendrais. Voilà. Et je vais aller chercher ben, les plus bas ici. Voilà. Et celui-là, on va aller chercher à ce niveau-là. L'indice italien, lui, me plaît plus. Une grosse dette sur l'Italie. Il va y avoir des tensions avec l'inflation et tout. L'Italie. J'ai shorté l'indice italien. C'est bien, on a le signal de vente MA qui est en train de faire, ça s'accroche à la hausse. Moi, je vais commencer à être un peu plus agressif sur cet indice. Hop. Alors, je vais prendre du 0,2. Je vais vendre ce niveau-là. Hop. T'es pas loin de mon niveau de vente là. Ici, je vais mettre 38. Ça me fait combien? Ouais, 70 euros. Je vais aller chercher les 38% ici. Ah, il me manque un retracement. Ici, voilà, le retracement du mouvement aussi. Comme ça, je vais être beaucoup plus agressif. Et en pointillé, parce que c'est le retracement court terme du mouvement aussi. Donc ça me permet d'avoir les 38% ici qui sont très intéressants. C'est le haut de la zone mineure d'achat. Donc la zone d'achat, elle est dans cette zone-là maintenant. Et mes zones de vente, je vais vendre ici. 38, les 50 ici. Là, je suis pas mal. Voilà, j'ai 3 ordres, c'est suffisant, ça sert à rien de s'exposer plus. Ça me fait combien? 88. Et je vais jouer les 3 mouvements là. Voilà, les 3 cibles là. Voilà, donc si j'ai fait du gain ici, ça me permet de tenter un rebond. Ça veut dire que là, on joue le signal de vente 4 heures MA, donc on va baisser. Je prends mes bénéfices sur mes ventes. Signal de vente daily qui sera généré. On jouera le pullback dans les MA daily. On reshortera pour aller chercher après des plus bas. Alors lui, il m'énerve parce qu'avec son inflation, cet indice, il est résistant parce que la livre s'est effondrée, mais je pense que on est vraiment en train de se retourner. Donc moi, je vais vendre encore. J'insiste parce qu'à un moment, ça va tomber. Hop. Donc là, je vais mettre le signal de vente comme ça. Et là, je suis le court terme. Bon, l'économie britannique hein, va souffrir. Hein. Ils ont plus pas comme ils ont plus le soutien de l'Europe. Déjà que l'Europe va souffrir, alors eux, ça va être très très dur. Voilà, donc là, je vais shorter ça.
Ici, alors sur le plus long terme, je vise quoi sur cet indice? Voilà, je vise les 5600 points, 5007 sur cet indice, donc on voit bien qu'on est dans un haut de marché. Et à un moment, on va à un décrochage comme ça, donc je vise un paf. C'est ce mouvement que je vise. Donc là, moi, ça m'intéresse de vendre. Haute zone d'ordre. Déjà, je vais placer un ordre ici. Ça, c'est sûr et certain que je vends sur ce niveau-là. Ça me fait combien si je pousse ici? Ouais, 12 euros, c'est que dalle. C'est pas assez. On va monter en puissance, on va vendre du 0,4. Faut au moins gagner, voilà, sur un retour à 38, il faut que je gagne au moins une centaine d'euros, je pense. Ce serait pas mal. On va regarder. Donc là, vous avez avec ma plateforme, vous voyez, c'est hyper pratique de passer des heures, de trader. Vous êtes, voilà, ouais, à 100 euros, c'est très bien. C'est hyper pratique, hein, vous voyez, vous placez vos ordres graphiques, c'est vraiment, cette plateforme est vraiment excellente. Je vous invite à l'utiliser. Donc là, moi, j'hésite pas à placer des ordres, hein. Ici, je vais mettre juste en dessous parce qu'on a eu les pics, je ne veux pas être loupé. Et puis là, je vais faire du visuel, hein. C'est vraiment, c'est de la vente d'opportunités ici. Et puis la semaine prochaine, si jamais on ouvrait en gap, moi, ça m'intéresse de vendre ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a les moyennes 4 heures. Voilà, donc là, je vais aller chercher les 38% ici sur tous ces ordres. On va les espacer un peu celui-là. On va être bien comme ça. Voilà, 38. Celui-là, on peut aller chercher les 50. Voilà, là c'est très très bien. Voilà, sur l'or, le prix moyen de l'or, hein, c'est 1055, enfin 1000 $ à 1000 $. Si un jour vous voyez ce prix-là, achetez sans souci, vous ferez un beau gain, mais ne rêvons pas. En daily, l'or, signal d'achat daily, on rentre dans la zone mineure de vente, hein, du mouvement correctif. Donc attention à ça. Le court terme, le dernier mouvement court terme ici. Regardez, je ne l'ai pas mis mon retracement. Voilà, ça c'est vraiment le dernier mouvement court terme qu'on a eu qui était intéressant. Et on a bien sûr le rebond en cours. Voilà. Le rebond en cours. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va passer en 4 heures, ça va être intéressant. Hop. Voilà, l'avantage c'est que ça vous trace, quand vous mettez les retracements comme ça, vous voyez les grosses zones de résistance ici. Là vous avez une grosse zone de résistance. Quand vous avez une multiplication de retracement de Fibonacci. Donc là on peut estimer que déjà ici, là, ce niveau-là, ce sera une grosse barrière. Par contre ce qui m'intéresse c'est d'acheter sur repli. Donc moi, l'or, s'il y avait une correction dans cette zone-là, ça m'intéresserait de revenir à l'achat. Pourquoi ça m'intéresse de revenir à l'achat? Parce qu'on est dans une tendance, on a eu le signal d'achat 4 heures et là on va à un signal correctif 4 heures. Donc si jamais on devait avoir un mouvement, hop, donc je ne serai pas à l'achat, je vais attendre, je surveillerai le prochain signal d'achat 4 heures. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'acheter non plus. C'est plus des prises de bénéfices, hein, que j'aurais tendance à faire. Peut-être des shorts de couverture ici. Je vais rester, je veux voir vraiment ce qui se passe avec le marché, le dollar à venir. Je vais rien faire. Oh ben le Brent, on arrive sur les 50%. Donc là, ici, moi, je vais acheter. Ici, alors le Brent baisse bien sûr parce qu'on a une récession à venir. Mais voilà, on va arriver sur un niveau intéressant quand même. Donc moi, ça m'intéresse d'acheter les 50 ici pour jouer un retour, hein, dans cette zone-là. Je vais jouer un pullback en fin de compte ici. Donc en daily, on est comment? On est en train de... Voilà, donc ici, on a une poussée, on revient dans les MA, donc on va peut-être avoir une dernière poussée. Donc là, moi, je vais quand même placer des ordres ici. Achat limite. Donc je vais commencer à me positionner intelligemment. Je vais laisser des ordres ici. Je l'avais fait la semaine dernière, je crois. Voilà, tous ces niveaux-là, c'est des niveaux où j'achèterais pour profiter d'un rebond technique au minimum. Donc voilà, là je serais bien
ici, et je veux bien sûr chercher naturellement un TP sur le retracement des 23 ici. Voilà, 3. Tous ces niveaux-là, c'est vraiment la cible que j'aurais, qui m'intéresse. Pas plus haut, ça sert à rien. Voilà, ça ici. En 4 heures, on a quoi? On a un signal d'achat 4 heures, donc on va pouvoir un pullback, donc à surveiller. Voilà, ça c'est vraiment l'achat d'opportunité long terme. Je vais surveiller dans les jours à venir ce que ça peut faire. Mais voilà, on est trop proche. Je m'attends plus à ce mouvement-là sur le voilà, une poussée ici, un dernier pic ici, et après le mouvement haussier. Donc là, je vais rester comme ça, je vais rien faire de plus. C'est plus de la surveillance, c'est plus des mouvements que je vais faire plus tard. Le gaz j'achète en ce moment, j'ai acheté dernièrement et je vais encore acheter. Voilà, on a eu un gros mouvement baissier, on a vraiment une vague de froid qui arrive aux États-Unis. On a vraiment le support des 61,8, donc là je vais commencer moi à être un peu plus agressif sur le gaz sur ce niveau-là. Je vais placer un ordre d'achat, toute petite position ici. Je vais me placer ici, bien sûr j'achète les. Ici, ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai des petits pics aussi? Ouais, je suis bien là. Voilà, ici. Et en 30 minutes, je fais comment? Voilà, je vais vraiment laisser traîner un ordre. J'ai fait quelques achats hier. Hier, j'avais joué en fin de compte un signal d'achat 5 minutes en MA. Voilà, j'avais joué ce signal d'achat et j'ai joué l'accélération, le pullback. Ici, j'ai fait quelques trades comme ça, donc triangle de consolidation. Donc là, ça m'intéresse quand même de. On a un plus bas qui est plus haut que celui-là. On a fait un plus haut. Donc là, ouais, ces niveaux-là, ça m'intéresse. 4,74. Je vais acheter le 23% aussi. Je vais vraiment être. On a vraiment une vague de froid. Voilà, je vais vraiment acheter ce niveau-là. Voilà. Ce niveau-là. Donc attention, parce que si on casse ce support, on pourra aller plus bas. Donc je prends des petites positions. Moi, je peux les tenir, hein, mais faites attention si vous avez des petits portefeuilles. Je vise vraiment un rebond sur les 23%. Je vise cette zone-là. On a eu le signal de vente. Ici, 4 heures, on a le pullback qui va se faire. Hein, c'est normal. La matière a perdu énormément en peu de temps, alors que n'oublions pas, il y a quelques temps, les prévisions étaient alarmistes. D'autant que les cuves sont en train de se vider, il va falloir les remplir au mois d'avril. Donc voilà, je reste comme ça. L'euro-dollar, tendance haussière, mais je m'attends à une correction sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que bon, eh bien, on est revenu ici, les 38%, c'est l'entrée de la zone d'or mineur ici. Euh, une zone de vente d'or mineur ici, on a vraiment cette entrée de zone. Ça, c'est une zone où les acheteurs du bas vont s'alléger ici. En daily, ça correspond à quoi? Hop, on arrive vraiment, voilà, dans cette zone-là, on évite toute cette zone-là. C'est une zone où vous n'avez plus le droit d'acheter. Voilà. Ceux qui tiennent, ceux qui peuvent conserver pour viser la zone-là, c'est ceux qui ont acheté ici. Parce que ceux qui ont acheté ici, ils vont s'alléger à un moment dans cette zone-là. C'est pas du tout une zone d'achat. Et puis là, vous allez avoir les vendeurs qui vont arriver, tout simplement. Parce que si vous regardez en weekly, ceux qui connaissent ma stratégie, bah, ici, vous voyez bien, si on décale cette zone d'or, vous êtes dans les MA là ici. Donc là, il y a des heures, 1 heure de vente, 2 heures de vente, 3 heures de vente. Ici, vous êtes dans une zone de vente. Ça veut dire que si vous allez plus haut, bah, à un moment, il va falloir, vous allez avoir une correction comme ça ici. Et puis, si vous devez aller plus haut, hein. Donc attention à ça. Je rappelle que l'objectif que j'avais sur l'euro-dollar quand on était dans cette zone-là, hein, c'était bien sûr les indices, 1,10, 1,12, hein, les 1,12, hein, je vous disais, pour moi, l'euro-dollar vaut plus 1,15 pour un dollar que 0,85. Donc on avait acheté, on a un beau mouvement aussi, donc là il faut s'attendre quand même à une correction court terme à venir qui va être normale. Hein. Donc moi je surveille, en fin de compte, là on est sous l'influence d'un signal d'achat 4 heures. Le prochain signal de vente 4 heures sera intéressant pour une correction dans cette zone-là, ici, dans cette zone ici, la zone d'or de support. Donc, il faut plus s'attendre certainement à un échec de l'euro à un moment. Hein. Il va se passer, peut-être qu'il va faire ça, et puis à un moment il va descendre comme ça dans cette zone-là, avec peut-être un excès ici, revenir sous la parité, ce qui expliquerait une baisse du marché assez profonde, et puis revenir à l'achat. Je pense que l'euro
vaut plus que le dollar, qu'on le veuille ou non. Le dollar a profité en fin de compte de la hausse des taux d'intérêt, mais si on regarde la dette des États-Unis, c'est quand même extrêmement inquiétant. La livre a effectué un beau rebond, la livre contre le dollar. On a eu un effondrement, donc là on a eu un sell-off, une remontée. Et puis je pense que là on a une correction qui est en train de se mettre en place court terme. On est là, on arrive, voilà, comme l'euro, on arrive dans une zone, dans l'enveloppe des MA, donc une zone d'or. Excusez-moi. Donc là, bah moi, ça m'intéresse de shorter parce que si on regarde en plus, shorter un mouvement correctif, hein, si on a le retracement ici, on a cette bougie rouge qui vient de se mettre en place ici. Ça marque quand même, sera à confirmer, mais ça va être confirmé par le signal de vente 4 heures que je suis en train de surveiller. Donc ça m'intéresse. Voilà, on a eu le signal d'achat 4 heures, ici on a eu la montée. Puis là on a la phase corrective, le signal de vente, le pullback. Donc là je vais vendre certainement pour aller chercher les 1,16. Hop, donc ça je fais très peu de forex, je le fais par plaisir, quand je vois des opportunités, mais c'est pas ce que je chasse en priorité. J'aime bien, moi, je suis un peu feignant en trading, je passe pas mon temps devant les écrans en fin de compte. Puisque je travaille en semaine. Donc là, je vais vendre du 0,2, donc toujours à calculer. Voilà, vous dites, voilà, moi j'ai envie de shorter là. Ok, je vais ici, ça me fait combien? 97 euros, c'est bien. Si je mettais un stop ici, je perds 50 euros. Bon, c'est raisonnable, il y a peu de chances que j'échoue quand même. Voilà, j'ai un signal de vente 4 heures, on a une grosse remontée, une correction derrière. Je vends pas au plus bas ici, je vendrai sur opportunité plus haut. Bon, je peux me placer ici. Je prends pas de risque sur mon portefeuille. Je me mets pas en danger. C'est plus ces acheteurs, hein, qui ont plus de chances de voir une monnaie s'effondrer qu'une monnaie s'envoler du jour au lendemain actuellement. Donc quand vous êtes à l'achat sur ces niveaux-là, vous avez plus de chances d'avoir un effondrement en cas de problème économique qu'une envolée de la matière. Donc des cracks, c'est plus souvent à la baisse qu'à la hausse en fin de compte, hein. Donc ici je suis pas mal, un 20, et je vais même en laisser un traîner un ici, sur la MA. Voilà, 38, je suis pas mal, j'en ai deux. Voilà, on voit vraiment que si on revenait taper ici, je serais quand même vendeur ici. Bon, le stop sera vraiment une clôture, hein, au-dessus des 1,24, hein. Et là, je vais aller chercher des TP, je vais prendre les 38 ici. Puis là, je vais aller chercher ici. Je vais faire les 3, voilà, ici. Et le plus haut, je vais chercher le plus proche, ici. Voilà, donc j'ai mes ordres sur 1000, donc voilà. Bon. Donc voilà pour le petit tour de marché, ce que je vais faire sur les indices, le Bitcoin, pour ceux que ça intéresse aussi. Le Bitcoin, bah, je fais rien sur le Bitcoin, j'attends tout simplement le retracement des 78 long terme. Alors j'ai une petite astuce, hein, pour passer en échelle logarithmique, c'est beaucoup plus facile pour tracer les retracements. Donc là ici, ce retracement là il m'intéresse. C'est vraiment le retracement long terme. Et pour moi, il y a un dernier support possible de rebond pour le Bitcoin. Paramètres d'affichage. Hop. C'est le support des 78. On voit où j'ai mis une alerte ici. Je vais la supprimer. Je vais carrément mettre un ordre. Voilà, voilà ce support-là, s'il y avait un pic qui m'intéresserait pour tenter un rebond, une poussée, mais j'y crois pas, parce qu'en dessous de ça, c'est la descente aux enfers, hein, il n'y a plus de solution. Donc, toujours en signal de vente 4 heures, en plus on a eu un signal d'achat, et puis derrière ça suit pas, on est vraiment dans de l'indécision. Si j'achète ici, j'ai une poussée, ça fait 160 euros, 200, ouais, c'est pas énorme. Si je revenais là, ça fait 300 euros, je prends très peu de risques en mettant du 0,10 ici. Donc moi, il m'intéresse ce niveau-là, et je vais acheter 4 heures d'ici. C'est vraiment spéculatif. Alors le risque que j'ai ici, c'est de me réveiller avec un gap de 20%. Je vais acheter vraiment ces niveaux-là. Voilà, j'achète vraiment sur opportunité, parce que si ça baissait comme ça, on a toujours un rebond, je pourrais toujours prendre des gains, peut être des stops. Voilà, j'achète vraiment ici.
Voilà, je vais tenter ça, à surveiller, attention, parce que si on cassait les plus bas, ça pourrait être la panique. Mais bon, on a quand même ce support ici, psychologique, qui est quand même très important. Je vous déconseille de le faire, moi je le fais parce que j'ai les fonds nécessaires. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je détermine un objectif. Ce sera un pullback, on a croisé ici, ça veut dire qu'à un moment, on va revenir dans ces moyennes, hein, euh, où on va continuer à descendre éternellement. Donc là, moi, j'ai besoin de savoir le support le plus solide qu'on a. Je suis pas sûr, j'ai mis mes ordres, donc je vois plus rien. Voilà, prendre le dernier plus bas. Alors ces supports hein, et résistance Fibonacci, ils évoluent. Si je fais un plus bas, je vais l'agrandir. Voilà, donc ça me donne, ce qui est intéressant, ça me donne vraiment les grosses zones on voit cette zone de résistance, cette zone de résistance, on voit vraiment les grosses zones. Si j'achetais là, ce serait revenir en pullback ici, ce serait l'idéal. Par contre, après, si ça descend, le souci, c'est comment rattraper un couteau qui tombe. On a vraiment ce support aussi ici, hein, qui est 13 000, ça va jouer. Je vais peut-être réduire mes positions et en mettre beaucoup plus. Je vais lisser beaucoup plus, parce que là on voit que j'ai pris des grosses positions. Il faut vraiment capter une opportunité intéressante. Donc, ordre en attente d'exécution. Voilà, alors ce qui m'intéressait, on avait vu un support tout à l'heure. Ça, c'est du psychologique. Je vais prendre une plus large zone. Voilà, on a vraiment cette zone-là, ici, là, ce plus haut ici. Que là, le risque, c'est même ce niveau-là. Donc là, non, même pas. Je vais même pas faire de trade, puisque trop d'incertitudes, vous voyez, là, j'essaye de prévoir quelque chose d'imprévisible, donc ça sert à rien. Je vais virer mes ordres. Je vais pas acheter ça, il y a trop de risques sur le Bitcoin, mais bah, je préfère louper une opportunité. En fin de compte, ce que je vais attendre, je attendrai tout simplement un beau signal d'achat, une cassure d'un peu, un signal d'achat un peu plus franc que le marché. Il y a trop d'incertitudes, il peut y avoir des faillites sur le secteur des cryptos encore. Voilà, donc on a un signal de vente, aucune raison d'acheter actuellement. Le signal de vente daily, voilà, il faudra vraiment attendre un signal d'achat daily. On voit bien qu'on est toujours dans une tendance baissière. On va pas repartir comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de mettre un pouce bleu pour la chaîne, de venir échanger avec nous sur le Facebook Trader Pro. Et joyeux Noël à tous. Bonne fête de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas. La semaine prochaine, je travaille, mais je continuerai à poster, à suivre les stratégies et puis un peu quand les marchés auront fini de baisser, que le track sera terminé. Je partagerai avec vous la liste des valeurs actions que j'achète, que je recommande. Hein, je travaille toujours, je sélectionne une liste de secteurs, les meilleurs secteurs, et je prends trois des meilleures actions de ces meilleurs secteurs qui me constituent un portefeuille. Et puis là, généralement, on investit en PEA sur du long terme et on gagne énormément d'argent et surtout, on fait du rendement, on va chercher du dividende. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt.